Chaque jour est une opportunité pour te rapprocher de la personne que tu es destiné à être. Ce n'est pas une question de compétition avec les autres, mais un voyage personnel vers ta propre grandeur. Es-tu prêt à embrasser cette transformation? Alors, plongeons ensemble dans les 10 clés essentielles pour devenir la meilleure version de toi-même. 1. Reconnais ta valeur. Tu es unique. Personne d'autre ne possède les talents, expériences et perspectives que toi. Prends conscience de tes forces et accepte tes faiblesses. Non pas pour être parfait, mais pour être authentique. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas, mais l'amélioration constante, elle, est toujours possible. 2. Affronte tes peurs. Chaque peur que tu surmontes te rend plus fort et plus courageux. Comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Les plus grandes transformations se produisent en dehors de ta zone de confort. Alors, ose. 3e. Entoure-toi de personnes inspirantes. L'énergie de ceux qui t'entourent influence ton parcours. Recherche des mentors, des amis et des pairs qui partagent tes valeurs et t'encouragent à te dépasser. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis-les bien. 4. Fixe-toi des objectifs clairs. Sans but, tu navigues sans direction. Établis des objectifs précis et avance avec détermination. Chaque pas, même petit, te rapproche de tes rêves. N'oublie pas de célébrer tes réussites, même les plus modestes, et d'apprendre de tes échecs. 5. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Une bonne santé physique et mentale est la base de toute réussite. Mange sainement, fais de l'exercice, dors suffisamment, et médite pour cultiver la paix intérieure. Fait scientifique, une étude de l'université d'Harvard a démontré que 20 minutes de méditation quotidienne peuvent réduire le stress et améliorer la clarté mentale. 6. Pratique la gratitude. Exprimer de la gratitude te connecte au moment présent et te permet d'apprécier ce que tu as déjà. Comme le disait Marc Aurèle, quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie. Chaque jour est une bénédiction. Utilise-la avec sagesse. 7. Cultive la discipline personnelle. Les jours où tu te sens fatigué ou démotivé, c'est la discipline qui te fera avancer. Crée des habitudes positives et tiens-toi-y. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. 8. Réfléchis et apprends de chaque expérience. Prends le temps de faire un bilan de tes actions et de tes décisions. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Que pourrais-je améliorer? L'introspection te permettra d'agir de manière plus consciente et alignée avec tes valeurs. 9. Partage ton parcours avec les autres. Ton histoire peut inspirer et motiver ceux qui t'entourent. Tes expériences, bonnes ou mauvaises, sont des leçons précieuses pour toi et pour les autres. Sois une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. 10. Sois créatif et ose l'innovation. La créativité est une force puissante pour la transformation personnelle. N'aie pas peur de penser différemment, d'essayer de nouvelles choses et d'accepter l'échec comme une partie du processus. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Devenir la meilleure version de toi-même est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une page blanche dans le livre de ta vie. Qu'écriras-tu aujourd'hui? Souviens-toi que la résilience, la gratitude et la discipline sont tes plus grands alliés. Tu es l'architecte de ton propre destin. Construis une vie qui te rend fier, inspire les autres et laisse un héritage durable. Commence aujourd'hui. Le monde a besoin de voir la meilleure version de toi-même. Avez-vous déjà senti que tout était contre vous, que le poids du monde pesait sur vos épaules? Vous n'êtes pas seul. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans une chose, leur détermination à continuer, coûte que coûte. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'il faut pour avancer, même lorsque tout semble perdu. Vous êtes prêts à affronter vos propres limites et à découvrir votre véritable potentiel? Alors, commençons. 1. La persévérance est la clé de la grandeur. Le chemin vers le succès n'est pas pavé de facilité. Il est fait de défis, d'obstacles et de douleurs. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est le fait de se relever à chaque fois. Comme l'a dit Thomas Edison, notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La manière la plus sûre de réussir est d'essayer encore une fois. Chaque fois que vous refusez d'abandonner, vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif. C'est cette ténacité qui transforme des rêves en réalité. Peu importe combien de fois vous tombez, tant que vous vous relevez une fois de plus. 2. Le combat est intérieur. La bataille la plus difficile n'est pas contre les obstacles extérieurs, mais contre vous-même. Votre esprit sera votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous que chaque décision que vous prenez façonne la personne que vous devenez. Faites taire cette voix intérieure qui vous dit d'arrêter et continuer, un pas après l'autre. Fait scientifique. Des études en psychologie ont montré que l'autodiscipline et la résilience sont des indicateurs clés de réussite à long terme.
3. Les excuses ne construisent rien. Peu importe les épreuves que vous avez traversées, personne ne se souviendra des excuses. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Arrêtez de blâmer les circonstances, les autres ou même la chance. La responsabilité de votre avenir vous appartient entièrement. Chaque excuse est une pierre que vous placez sur votre propre chemin. Brisez ce cycle en choisissant l'action au lieu de la justification. 4. La douleur est un professeur, pas un ennemi. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est la force que vous gagnerez demain. Chaque goutte de sueur, chaque instant de doute, chaque cri intérieur vous rend plus fort. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. La douleur n'est pas là pour vous briser, mais pour vous préparer à la grandeur. Elle vous enseigne la discipline, la résilience et la force intérieure nécessaires pour surmonter les épreuves les plus difficiles. 5. Agissez même lorsque vous n'en avez pas envie. Le succès n'attend pas que vous soyez motivé. Il récompense ceux qui agissent malgré la fatigue, le doute et le manque de motivation. Comme l'a dit Jocko Willink, la discipline surpasse la motivation. Restez discipliné et les résultats suivront. Chaque jour est une opportunité de vous prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vos excuses. Faites ce qui doit être fait, peu importe votre état d'esprit. 6. Visualisez votre victoire. Lorsque tout semble sombre, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez l'objectif final. Imaginez la fierté, la satisfaction et la joie que vous ressentirez lorsque vous aurez atteint ce que vous vous êtes fixé. Cette image mentale sera votre phare dans l'obscurité. Fait scientifique, la visualisation positive est utilisée par des athlètes de haut niveau pour améliorer leur performance et maintenir leur motivation. 7. Le succès appartient à ceux qui persévèrent. La route sera longue et difficile, mais c'est cette difficulté qui rend la victoire si douce. Les grands leaders, les inventeurs et les artistes de l'histoire ont tous partagé une chose en commun, la persévérance. Walt Disney a été rejeté par des dizaines d'investisseurs avant de construire son empire. Imaginez s'il avait abandonné. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche du succès avant de continuer. Ne laissez pas la fatigue ou le doute vous détourner de votre chemin. 8. Construisez une discipline inébranlable. La discipline est la pierre angulaire de tout accomplissement. C'est elle qui vous permet de rester concentré, de maintenir vos efforts et de continuer lorsque la motivation s'éteint. Comme l'a dit Sénèque, le succès est l'addition de petits efforts répétés jour après jour. Créez une routine qui soutient vos objectifs. Levez-vous tôt, travaillez dur et restez engagé. Ces petites actions quotidiennes s'additionnent pour créer de grands résultats. Chaque jour est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de vous rapprocher de vos objectifs, une nouvelle chance de prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vos excuses, plus fort que vos doutes. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Alors, que choisirez-vous aujourd'hui? Rester au sol ou vous relever une fois de plus? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre parcours dans les commentaires. Ensemble, nous avancerons vers nos objectifs, un pas à la fois. Relève-toi, avance et conquiers. Que fais-tu lorsque la vie te frappe de plein fouet? Quand tout ce pourquoi tu as travaillé s'écroule et que tu te retrouves face aux morceaux éparpillés, la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui restent à terre n'est pas une question de talent ou de chance, mais de volonté. Cette vidéo est un appel à tous ceux qui ont déjà connu la chute pour leur montrer qu'une nouvelle ascension est toujours possible. Ensemble, explorons l'art de se relever et de transformer les épreuves en force. Accepte la chute comme une étape. Tomber n'est pas un échec, c'est une étape du chemin. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Lorsque la vie te frappe, ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Accepte la douleur, reconnais-la, mais ne la laisse pas te définir. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, a été exclu de son équipe de basketball au lycée. Plutôt que d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour devenir une légende. 2. Fais de chaque échec une leçon. Les stoïciens croient que chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps ». Regarde ton échec en face et demande-toi « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta capacité à en tirer des enseignements pour progresser. Des études montrent que les personnes résilientes analysent leurs échecs pour en tirer des stratégies d'amélioration. Ce processus, appelé résilience adaptative, est essentiel pour surmonter les défis. 3. Trouve ton pourquoi. Ce qui te pousse à avancer, ton pourquoi, est ta force motrice. Comme Nietzsche l'a dit, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Quand tu touches le fond, ce pourquoi devient ta lumière.
Qu'est-ce qui te motive? Une passion, une famille, un rêve. Garde cette flamme vivante, car elle te guidera même dans les moments les plus sombres. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur à succès de Harry Potter, a essuyé des dizaines de refus de maisons d'édition. Mais son pourquoi, partager son histoire, l'a poussé à persévérer. 4. Construis ta résilience par l'action. La résilience ne se limite pas à l'état d'esprit, elle se forge par l'action. Quand tu es à terre, fais un pas, même petit, vers ton objectif. Comme Épictète le disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Rester inactif renforce l'impuissance, mais chaque action, aussi minime soit-elle, te redonne du pouvoir. Des études en psychologie montrent que l'action proactive face à un problème réduit le stress et améliore la perception de contrôle sur une situation. 5. Redéfinis ton succès. Le succès ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ta capacité à te relever encore et encore. Comme le disait Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Le succès est une série d'ajustements constants et chaque échec est une étape sur le chemin de la réussite. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant de bâtir un empire mondial. Il n'a pas vu ses refus comme des échecs, mais comme des étapes vers son succès. 6. Transforme la douleur en carburant. La douleur est puissante. Utilise-la pour alimenter ta détermination. Sénèque disait « Le feu d'une grande âme s'alimente de tout ce qui la brûle. » Chaque déception, chaque revers peut devenir une source d'énergie pour pousser encore plus loin. La douleur, bien canalisée, est un outil de transformation. 7. Change ta perspective. Quand tu es à terre, il est facile de voir la chute comme une fin. Mais le stoïcisme t'invite à élargir ta vision. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font. » Et si cette chute était une opportunité déguisée, une redirection vers quelque chose de plus aligné avec toi? Adopter cette perspective transforme chaque revers en une chance de réinvention. 8. Entoure-toi de soutien. Personne ne traverse les épreuves seul. Les stoïciens valorisaient l'interconnexion humaine. Sénèque disait « Nous sommes tous des maillons dans une chaîne. » Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, te motivent et te rappellent ta valeur. Le chemin est plus facile quand tu n'es pas seul. 9. Prépare-toi à tomber à nouveau. La chute fait partie de la vie. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Mais chaque chute te prépare pour la suivante. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est difficile peut être supporté car il est naturel. En acceptant cela, tu peux affronter la vie avec plus de force et moins de peur. Se relever après une chute est une compétence, un choix et une démonstration de force intérieure. Les grands moments de ta vie ne seront pas définis par tes victoires, mais par la manière dont tu te relèves après chaque défaite. Alors, quel sera ton choix? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu plus fort et plus déterminé que jamais? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un commentaire sur ce qui te pousse à te relever et partage cette sagesse avec d'autres. Souviens-toi, la vie n'est pas un sprint, mais une série d'ascensions après chaque chute. Ensemble, nous continuerons à grimper. Dans un monde plein de chaos et de distractions, il y a une puissance inégalée à rester calme et fort. Être froid ne signifie pas repousser les autres, c'est maîtriser ses émotions, se concentrer sur ce qui compte vraiment et avancer dans la vie avec une confiance tranquille. Plongeons dans 6 principes puissants qui vous aideront à devenir résilient et inébranlable. 1. Restez calme face au manque de respect. Le silence est une source de grande force. Lao Tzu, quand quelqu'un vous manque de respect, votre instinct naturel est de réagir. Mais réagir donne du pouvoir à l'autre. Au lieu de cela, respirez profondément et choisissez la force tranquille. En restant calme, vous reprenez le contrôle de la situation et de vos émotions. Souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Exemple, pensez à une fois où quelqu'un a essayé de vous provoquer, mais où vous êtes resté calme. Qui avait l'air plus fort à la fin? C'est ça, le pouvoir du contrôle émotionnel. 2. Ne parlez pas, observez. Il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. Abraham Lincoln. La vie est comme un film. Observez avant d'agir. Lorsque vous prenez du recul et évaluez une situation, vous faites des choix plus intelligents. Résistez à l'envie de sauter dedans ou de tout expliquer. L'observation est votre super pouvoir. Astuce. La prochaine fois que vous êtes dans une situation tendue, faites une pause. Laissez la scène se dérouler avant d'agir. Vous verrez que la clarté vient avec la patience. 3. Lâchez prise, libérez-vous. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Bouddha Rancune.
Ressentiment ou regret vous pèsent inutilement. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, cela signifie se libérer du fardeau émotionnel. Vous méritez la paix. Conseil pratique, écrivez ce qui vous dérange, puis symboliquement déchirez ou brûlez le papier. Ce petit acte peut être incroyablement libérateur. 4. Ne perdez pas votre vie, votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs, la vie est trop courte pour s'encombrer de drames, de personnes toxiques ou de distractions futiles. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos passions, vos objectifs et vos proches. Chaque seconde compte. Défi. Réfléchissez à vos habitudes quotidiennes. Combien de temps gaspillez-vous à scroller, à vous plaindre ou à procrastiner? Redirigez ce temps vers quelque chose de productif et regardez votre vie se transformer. 5. Restez calme dans les situations stressantes. Les mers calmes n'ont jamais fait un marin compétent. Franklin D. Roosevelt. Le stress est inévitable, mais votre façon de le gérer définit votre force. Imaginez le stress comme une tempête et vous comme quelqu'un tenant un parapluie. Restez stable et la tempête passera. La sérénité mène à la clarté et la clarté mène aux solutions. Exemple. Dans une crise, au lieu de paniquer, prenez 3 grandes respirations. Cet acte simple vous aidera à retrouver votre concentration et à réfléchir clairement. 6. Pas besoin de tout expliquer. Un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. George R.R. Martin. Tout le monde ne mérite pas une explication de vos actions ou de vos choix. Quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Astuce. La prochaine fois que vous vous sentez obligé d'expliquer vos choix, posez-vous cette question. L'opinion de cette personne compte-t-elle vraiment dans mon parcours? Plus souvent qu'autrement, la réponse est non. Conclusion. Devenir froid et fort ne signifie pas être sans émotion. C'est maîtriser ses émotions, valoriser son temps et vivre selon ses propres termes. Commencez à appliquer ces 6 principes aujourd'hui et regardez comment vous devenez plus concentré, résilient et inébranlable. Quel principe vous a le plus parlé? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirons-nous mutuellement pour devenir plus forts chaque jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu enrichissant.